je vais rapidement parler de Ciné Créatis parce que ça a été une étape assez importante dans ma vie. Car en fait, sans cette école, je ne serais pas là à vous parler si je n'étais pas passé par Ciné Créatis. Alors en fait, Ciné Créatis, c'est une école qui se situe à Lyon, dans le 2e arrondissement. Et c'est voilà, c'est une école de cinéma qui est, on va pas se mentir, assez chère. Moi, je vous avoue que j'ai payé 8000 balles l'année. Le problème, c'est que les écoles de cinéma, surtout privées, sont extrêmement chères. Mais disons que ce que ça m'a apporté, c'était vraiment, vraiment énorme. Les connaissances que cette école m'a apportées, c'était vraiment exceptionnel. Voilà, j'ai pu vraiment apprendre plein de choses au niveau de la production, du tournage et du montage. Vu que maintenant, ça va faire 2-3 ans que je suis sorti de l'école, alors c'est possible que maintenant ce soit le cas, mais ce n'est pas du tout, en tout cas pour mon époque, ce n'était pas du tout une école qui formait au métier de réalisateur et de scénariste. C'était vraiment plus une école qui formait à la technique, dont ça veut dire dans la production, dont ça veut dire dans la pré-production de films. Donc voilà, tout ce qui concerne comment financer un film, comment on met en place un film pour être régisseur, etc. Ça a formé également énormément à la technique au niveau du tournage. Donc ça veut dire que ça a formé à devenir soit chef électro, soit cadreur, soit chef machinot. Faut savoir que j'ai pris là-bas, j'ai eu un grand coup de foudre pour la machinerie. Le rôle des machinots, c'est de monter tout ce qui concerne, tout simplement, tout ce qui concerne la machinerie. Alors, qu'est-ce que j'entends par machinerie? On a par exemple les grues, les fameuses grues de tournage. Et ça, c'est le rôle du machinot de monter la grue pour pouvoir ensuite installer la caméra. Et ça, je me souviens que j'ai pris un immense plaisir à faire ça. Vraiment, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre sur ça. Pourtant, j'étais pas du tout quelqu'un de manuel à l'époque, mais j'ai pris un coup de foudre pour ça et c'était absolument génialissime. Alors ça, j'étais un petit peu moins bon, mais voilà, on apprenait plein de choses concernant la post-production aussi. Donc voilà, comment monter correctement, quelles sont les bonnes techniques de montage qui permettent de monter le plus rapidement possible. On peut parler également de création d'effets spéciaux. Voilà, on avait plein de cours qui concernaient la création d'effets spéciaux via After Effects, Photoshop et tout ça. Alors c'était un petit peu plus compliqué, mais en vrai c'était quand même intéressant. Alors faut savoir que moi je suis un très grand fan d'histoire et voilà, il y avait des cours d'histoire du cinéma et on apprenait vraiment des choses de malade mental sur comment a été créé le cinéma en France ou dans les pays étrangers comme la Scandinavie ou les États-Unis. Alors aussi, il y avait des cours de mise en scène qui permettaient d'apprendre tout simplement à bien analyser un film. Donc voilà, en termes de mise en scène, quelles sont les techniques qu'utilisent les metteurs en scène et les réalisateurs pour pouvoir raconter une histoire. Il faut savoir que le campus de Lyon, c'était le 2e qui a ouvert. En fait, de base, depuis quelques années, il y avait Nantes qui existait, mais Nantes, ça existait depuis longtemps. Après, il y a eu Montpellier qui a ouvert, et depuis quelques années, peut-être depuis 1 ou 2 ans, non, peut-être depuis 2 ans, il y a Bordeaux également qui a ouvert. Donc voilà, on commence limite maintenant à avoir presque une franchise, quoi. Donc voilà, du coup, en fait, on a pu faire vraiment plein de projets. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir vraiment tous les projets qui sont disponibles là sur le site parce que franchement, il y a vraiment des films qui sont exceptionnels. Bastardis, voilà, moi j'ai participé à Bastardis, c'était un film, c'était le film de fin d'études sur les gladiateurs. C'était vachement bien. Je vous conseille de regarder Midja. C'est un documentaire sur le hockey sur glace. C'est vraiment super bien. Même s'il y a eu des moments qui ont été un peu compliqués. Parce qu'en plus là également pendant que j'étais à Ciné Créatis, c'était la période où il y a eu le Covid, donc du coup il y a eu une bonne partie de ma scolarité où je l'ai fait en mode confinement et c'était vraiment pas exceptionnel du tout. En soi ça s'est toujours super bien passé, j'ai toujours eu de bons rapports avec mes collègues ou même avec les profs et tout ça. Vers la fin ça a été un peu le bordel, je vais pas vous mentir, vers ma 3e année là, qui était du coup au final ma 4e année pour moi, ma 3e année c'est là où c'était le plus vraiment le bordel complet. Surtout en ce qui concerne la direction de l'école, parce que là par contre je vais vraiment parler de manière très franche. Là dernière année ça a été un foutoir sans nom, vraiment la direction a été chaotique, il y a eu plein de soucis que la direction
n'a pas réglé. Puis même aussi vers le milieu de troisième année, il faut produire un court-métrage. En fait, tu te mets en groupe avec 3 personnes et il faut que tu produises un court-métrage, on va dire à peu près, je sais plus si c'était genre de 5 minutes ou peut-être 4 minutes, un truc un peu ambitieux, vu que là c'est la dernière année, il faut produire un truc qui envoie, pas trop parce que vous n'êtes pas non plus énormément de personnes, mais le problème c'est qu'à la différence des autres projets où tu as vraiment un suivi au niveau des profs, tu n'as pas besoin de balancer beaucoup d'argent, là tu es vraiment, on va dire, balancé un peu dans la nature et ils sont en mode produis un film. Et tu te démerdes comme tu peux. Et souvent, on part sur des trucs assez ambitieux. Et le problème, c'est que qui dit ambitieux dit qu'il faut de l'argent. Je me suis mis en groupe avec 2 filles et ça a été un chaos, mais total. Ça a été un chaos total. Au début, j'étais plus ou moins ami avec ces 2 filles et on va dire, notre relation s'est très dégradée au fur et à mesure des mois parce qu'on ne s'entendait absolument pas. Il y a eu beaucoup de combats d'ego aussi. J'ai pas non plus un ego vraiment surdimensionné, mais disons que je voulais quand même faire un truc qui me correspondait un petit peu et disons que les 2 filles n'étaient absolument pas de cet avis. Et que, on va dire, ces 2 filles qui s'entendaient très bien, en fait, limite, c'était même pas un groupe de 3, c'était un groupe de 2. C'est qu'en fait, les filles, elles parlaient entre elles et moi, elles me mettaient sur le côté, quoi. Vraiment mis sur le côté où, en fait, vraiment, elles prenaient les décisions par elles-mêmes et c'était très chiant. À un moment, elles voulaient tourner un truc, genre dans la forêt la nuit. C'était avec genre un monstre et tout ça, ou c'était genre quelqu'un qui fuyait un monstre avec des cornes et tout ça. Et je commençais déjà à réfléchir au tournage. J'étais en mode putain, comment on va mettre en place ça? Il y a même aussi un moment, elles avaient l'idée de faire une histoire où en fait, la personne qui est perdue dans les bois, il y a un moment, il y a des lianes qui sortent de terre pour attraper la personne et l'embarquer sous terre. Et moi, j'étais en mode, on va faire ça comment? Genre, comment on va faire ça? Et les filles, elles disaient oui, non, mais t'inquiète pas, on fera ça en effets spéciaux. Oui, alors, si tu veux, honnêtement, si t'as les compétences pour faire ça, il n'y a pas de souci. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. Je vous laisse faire, il n'y a pas de souci. Sauf que ces filles-là étaient ultra gaises en effets spéciaux. Parce que dans la classe des personnes qui s'occupaient de la post-production, du montage et des effets spéciaux, il y avait des gens qui étaient très forts et des gens qui étaient moins forts. Et le problème, c'est que ces filles-là faisaient partie des personnes qui n'étaient pas fortes du tout. Donc du coup, quand je disais ça à des gens qui étaient dans la classe post-production, quand je leur disais « Ouais, elles aimeraient faire un truc où il y a des lianes qui sortent et qui embarquent la personne », ils se sont tapés des barres. Oh, les barres qui se sont tapées, parce qu'ils étaient en mode « Attends, elles vont faire ça, alors qu'elles savent même pas faire des trucs basiques en effets spéciaux, laisse-moi rire, quoi. » Les autres projets, t'as tout un... du coup, tu as tout un côté production qui s'occupe de l'aspect financier et de mettre en place le tournage qui s'en occupe. Donc du coup, moi qui étais en image, je m'en foutais quoi, de cette partie-là. Mais là, maintenant, pour ça, tu es totalement plongé dedans. Et vraiment, pour organiser ce genre de truc. Et puis en plus, il faut savoir que nous, dans notre groupe, on n'avait aucune personne qui faisait de la production. On était tous les 3 ultra gaze en production. Donc, on ne savait pas quoi faire. En fait, chaque idée qu'on avait, il fallait toujours qu'on le revoie à la baisse, car on n'avait pas les moyens financiers et pas les compétences techniques en production pour mettre en place ça. Et ça a très vite été le bordel. Et le problème, c'est que vu que les filles ne pouvaient pas mettre en place leurs idées, donc du coup, il y a une bonne partie... de la culpabilité, elle retombait sur moi, quoi. Et du coup, très vite, notre relation s'est dégradée. Puis aussi, après, le problème, c'est qu'aussi, on n'arrivait pas à choper de l'argent. On faisait plein de trucs, on faisait plein de... En plus, parce que le problème, c'est que, encore une fois, je ne m'y connaissais rien en production. Le problème, c'est que les gens qui arrivent à récupérer de l'argent, c'est les gens qui travaillent dans la classe production. Eux, ils ont les connaissances et les compétences pour attirer l'argent, pour pouvoir financer une œuvre. Mais sauf que là, c'était pas le cas. On avait une personne en classe moi qui était du coup en classe image et les 2 autres filles qui étaient en classe post-production. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Tu voulais qu'on fasse quoi? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comment vous voulez que nous on fasse? On avait 0 compétence là-dedans.
Donc au bout d'un moment, c'est pour ça que d'un côté aussi, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. C'est sûr que si on avait eu quelqu'un en production, on aurait pu largement se débrouiller, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je veux dire, on a dû faire le film avec 100 euros à tout casser, alors que y a d'autres projets, mais ils avaient quoi, presque... Ça avait presque 2000 euros, quoi. Bizarrement, le tournage s'est ultra bien passé. Ouais, alors ensuite, on a réussi à écrire une histoire, mais qui était nulle à chier. Je vais pas vous mentir, ça fait partie des pires trucs que j'ai pu tourner. J'en ai fait des projets ces dernières années. Hein. Et honnêtement, le projet qu'on a tourné, ça fait partie vraiment des top 5 des pires films auxquels j'ai pu participer. C'était nul à chier. Vraiment. Mais bizarrement, le tournage s'est super bien passé. On a fait ça sur 2 jours, mais ça s'est super bien passé. Par contre, une fois le tournage terminé, donc les rushs envoyés, tout ça. Alors moi, il faut savoir que sur ce projet-là, vu que j'étais dans le secteur image, donc c'est moi qui me suis occupé de tout l'aspect image. Et en gros, j'étais directeur de la photographie. Après le tournage, donc ensuite, on avait un jury pour savoir si ça s'était bien passé, pour voir le résultat. On s'est fait matraquer la gueule d'une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Vraiment, on nous a dit, ça pue la merde. C'est nul. Et nous, on était un peu même... Désolé, il faut que je pleure 5 minutes, là. Ça nous a fait mal. Hein. Ça nous a fait mal. Hein. Parce qu'on était en mode, en fait, tout ce qu'on a tourné, ça ne sert à rien. Et là, le prof, il dit quelque chose qui m'a bien fait mal. C'est qu'il a dit, ouais, bah, il faut que tout recommencer depuis le début. Alors, comment vous dire que... Ça veut dire on recommence tout depuis le début. De nouveau préparer le tournage, montage. J'ai été honnête avec le prof. Hein. J'ai été honnête. Je lui ai dit très clairement, non, je ne recommence pas. On avait tellement galéré depuis des mois, et puis eux, vu qu'il y avait un suivi, ils avaient vu à quel point on avait galéré. Donc vraiment, ils connaissaient notre souffrance. Hein. Et, et à un moment, le prof, bah, il était en mode, si vous voulez, là, si ça n'a pas marché, bah écoutez, faites chacun un projet de votre côté. Ensuite, chacun est parti de son côté, les filles ont fait un film de leur côté, et moi aussi. En fait, ça a vraiment été un mal pour un bien, car le film que j'ai fait tout seul, ça fait partie des meilleures choses, des meilleurs films que j'ai pu réaliser ces dernières années. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu faire. C'était un court-métrage qui durait 5 minutes, qui s'appelait 45%. C'est un film sur une vieille dame qui est seule chez elle et qui chute et qui malheureusement se casse le col du fémur et ne peut pas se relever. Et en fait, on va assister à ses derniers instants de vie seule chez elle par terre. J'ai eu que des bons retours. J'ai même envoyé en festival, j'ai eu que des bons retours. C'était exceptionnel. Je dis pas que c'est le meilleur film du monde, mais disons que pour l'époque, ce que j'ai pu proposer, c'est vraiment exceptionnel. Et même encore maintenant, je trouve que c'est vraiment une œuvre très forte. Même quand je le montre à d'autres personnes, ils me disent « Ah oui, quand même, c'est quand même fort comme film. » C'était quand même chaud parce qu'il fallait prendre une vieille dame, il fallait qu'elle fasse semblant de tomber et en termes de rôle, c'est dur parce qu'elle est censée souffrir seule chez elle par terre. Le rôle, il est quand même pas simple, quoi. Et je trouve que vraiment l'actrice que j'ai eue, elle était vraiment formidable. Un gros big up à elle. Donc le film que j'ai produit là, donc du coup 45% sur la vieille dame, c'est censé être un peu qu'est-ce que nous, au cours de ces 3 années de formation, on peut proposer. Parce que du coup, ce court-métrage là qu'on propose en groupe de 3, ensuite on le présente devant un jury de professionnels. Parce que encore les autres jurys, c'est devant les professeurs de l'école, sauf que là, on monte un cran au-dessus, et c'est genre un jury professionnel. Hein. On est vraiment sur des professionnels qui travaillent dans le monde du cinéma, doucement, on n'est pas sur des grands professionnels type, je sais pas, Gilles Lelouch ou alors des réa connus tels que Cédric Clapiche, quoi. Non, on est vraiment sur des professionnels, mais plus au niveau de la technique. Donc ça veut dire on a des chefs-op, des monteurs professionnels, des monteurs son professionnels. Enfin voilà, c'est plus des professionnels de la technique, quoi. En fait, avant de présenter ce projet devant des professionnels, tu as une sorte de pré-jury où tu le présentes devant les profs
de l'école. Alors, le problème, moi, j'ai fait une petite bourde quand j'ai tourné. Le problème, c'est qu'il fallait faire un film de 3 minutes et que j'ai fait un film de 5 minutes. Le souci, c'est que retirer 2 minutes à un film qui fait 5 minutes, narrativement parlant, ça ne tient plus trop la route. Et là, je me souviens que je me suis tiré les cheveux pour que le film fasse 3 minutes, mais le problème, c'est que le film, à la fin, il était incompréhensible. C'était nul. Vraiment, vraiment j'avais transformé un truc incroyable en un truc vraiment en une bouse, quoi. Moi, j'étais en putain, je vais présenter ça au prof, je vais me faire dégommer ma race. Hein. Et je me suis fait dégommer. Hein. Je me suis fait éclater. Je me souviens même qu'une critique a dit, mon professeur d'image, il m'a dit, ton film, c'est comme si là je partais en vacances et que je prenais une caméra pour filmer, bah c'est la même chose. Bleu, dans ta gueule, Joachim. Vraiment là, je me suis mangé un coup de fusil à pompe. Il était ultra violent. D'un autre côté, je vais pas vous mentir que vers la fin, je commençais un peu à m'en battre les couilles. J'en avais marre. En fait, je voulais juste me casser de cette école. Ça m'avait un peu saoulé. Ça faisait 4 ans que j'étais là. Je voulais rentrer dans le monde du travail. Ça me cassait les couilles. Donc, en fait, au bout d'un moment... Alors, j'aurais pu me... Ça m'a blessé, hein, je vais pas vous mentir. Hein, mais je suis pas non plus parti en mode « Oh mon Dieu, c'est horrible, je vais crever. » Parce qu'en fait, à côté, ça y est, je commençais à m'en battre les couilles. Tu vois, le gars, il m'a dit « Ton film, il ressemble à un film de vacances. Ok, très bien, si tu veux. J'en ai plus rien à branler de ta gueule. Ok, très bien, si tu veux. » Ils étaient en mode « Non, mais il faut que tu modifies tout ça avant de partir en jury. Parce que sinon, là le jury de professionnels, ils vont juste te dégommer, quoi. » Sauf que j'ai trouvé ensuite, le jury était en fin d'année, en juillet. Donc du coup, en juillet 2022. Sauf que il faut que également, avant que tu aies ton diplôme, il faut que tu fasses des stages. Il faut que tu trouves... il faut que tu fasses 8 semaines de stage. Ce qui est énorme, 8 semaines de stage, c'est vraiment beaucoup. Trop content parce que pour le mois de juillet, j'avais trouvé un stage à Paris dans l'une des plus grosses boîtes de matériel de location audiovisuelle de France qui est TSF. Pour ceux qui ne savent pas, TSF, c'est énorme. Dites-vous que tous les gros films français qui sortent au cinéma, ils vont choper du matériel là-bas. Donc, en fait, c'est juste un truc énorme. Et c'est un des meilleurs stages que j'ai pu faire de ma vie. Les gars, ce que j'ai pu vivre là-bas, c'est vraiment un truc de fou. En ce qui concerne l'image, mais j'ai rencontré des gars, c'était un truc de fou. Hein. Genre, je me souviens, il y avait des gars, il y avait une personne qui a débarqué et genre, ça lâchait au calme que c'était 4 heures sur le Champ du Loup, quoi. Et là, tu vois ça, t'es en mode, quoi? Pardon? 4 heures sur le Champ du Loup? Excuse-nous, mec. Genre, ils étaient techniciens sur plein de gros films français. Et juste, mais toi, quand t'es stagiaire, technicien, image, mais juste, tu baves, quoi. Tu baves, t'as de la bave jusqu'ici, quoi. J'ai rencontré un technicien qui était spécialisé dans des grues automatiques. Il disait que chaque tournage américain qui se fait en France, le gars il était dessus. Au moment où j'y étais, il y avait le tournage de la saison, je sais plus si c'était la saison 3 ou la saison 2 de Emily in Paris, et il y avait un technicien qui venait tous les jours parce qu'il travaillait dessus. Je me promenais un peu dans le local, puis ensuite, du coup, il y a des camions, il y a du coup des gens qui chargent du matériel. Donc là, je vois quelqu'un charger du matériel et j'avais rien à faire. Je lui dis, est-ce que je peux vous aider? Le gars il dit, oui, bien sûr, pas de souci. Hop, je l'aide à tout charger dans le camion. Et donc du coup, on commence à parler, le gars super sympa et tout ça. Et du coup, je lui dis, là, en ce moment, vous travaillez sur quoi? Ça, c'est du matériel, pourquoi? Et là, je vous jure que c'est vrai, il me lâche au calme. Ah, ce qu'on vient de charger là, c'est pour Fast and Furious 10. Il se tourne au Portugal. Pardon? Excusez-moi. Et oui, en fait, le gars, c'était un technicien qui était spécialisé pour installer des caméras sur les hélicoptères. Et vu qu'en plus, le réalisateur de Fast and Furious 10, c'est un Français, c'est Louis Leterrier, du coup, en fait, il venait choper du matos chez TSF en France. Ah oui, aussi, autre anecdote assez cool, avec un autre stagiaire qui était présent au même moment, on a pu parler à Hakim Gemili. Hakim Gemili qui est vraiment une des personnes les plus sympas du monde. Le gars, il nous a parlé
comme si on était ses potes. C'était génial. Et il était là en train d'attendre parce qu'il y a un studio à côté auquel ils font des tests matériels. Et voilà, il attendait pour tourner. Du coup, on vient le voir et vraiment, on lui a parlé comme si c'était notre pote. C'était incroyable. Il était super sympa. C'était une dinguerie. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce qu'il était en train de tester là, c'était pour le film Chasse gardée. Il y avait d'autres acteurs qui étaient là, dont Julien Pestel, l'acteur qui a joué dans pas mal de sketchs du Palmacho. Pareil aussi, c'est un gars super sympa aussi. On a grave parlé. J'ai vu Louane aussi. Ouais, je l'ai croisé dans les couloirs. Voilà. C'est un flex. Voilà, j'ai vraiment croisé comme quand tu croises ton collègue de bureau. Le lundi matin, voilà, c'est tout. Voilà, elle était présente, elle était là. C'était sympa. Et puis vraiment, on a pu tester plein de trucs trop bien. J'ai pu, pareil, en termes de technique, j'ai pu vraiment découvrir plein de nouvelles machines de tournage et c'était absolument exceptionnel. Genre les grosses grues électriques, incroyable, vraiment. Il y a même un moment, il y a un technicien qui est venu et qui nous a dit vous les stagiaires, vous savez pas quoi faire? Là, c'était un après-midi un peu calme, donc on était en mode non. Donc le gars il nous a dit allez venez, je vais vous apprendre comment fonctionne la grue électrique. Et nous on était en mode ouais, c'est une dinguerie. En plus, j'étais tellement à fond que normalement le stage, je crois que je terminais à 17h, si je dis pas de bêtises, et ça m'intéressait tellement, j'étais tellement à fond que je suis quasiment resté 2 heures de plus jusqu'à 19h. Alors c'est pas bien, parce que ça, normalement, j'ai pas le droit, parce que si, là, il m'arrivait un truc, j'étais plus couvert par l'assurance, mais j'étais tellement à fond, je voulais juste pas partir, je ne voulais pas partir. Je voulais rester. Tous les 2 autres stagiaires, ils s'étaient barrés, et moi, j'étais le seul à être resté, parce que j'étais trop à fond. Je suis vraiment parti après la fermeture, c'était incroyable. Le meilleur stage que j'ai pu faire. Du coup, je fais juste ce passage pour ce stage parce que du coup, c'est là d'où est venu mon autre problème vis-à-vis de l'école. C'était que le jury avec les professionnels pour mon film avait lieu en même temps que mon stage. Et le problème, c'est que en fait, j'étais à Paris et qu'il fallait que je revienne à Lyon. Parce que du coup, le jury, la date du jury avait lieu le même jour que un jour de stage, que ma première semaine. Et je vais pas vous mentir que ça me faisait bien chier. Parce que j'étais en mode, alors attendez, que je comprenne bien. Parce que là, je suis à Paris. Donc déjà, je paye un peu cher pour me loger. Alors déjà, sachant que j'étais pas à Paris, j'étais à Saint-Denis. Donc c'est pas la même chose. Mais déjà, ça coûte de l'argent. Il faut que je fasse un aller-retour. Donc ça veut dire que j'en ai presque pour plus de 70 euros, voire même presque 100 euros, pour me faire déchirer la gueule par un groupe de connards, et ensuite que je revienne. Je vous avoue que j'avais pas très envie. Non mais sérieusement quoi. Vous pensez vraiment que là je vais faire un aller-retour Paris à presque 100 euros pour qu'on me dise que j'ai fait la pire merde du monde et que je revienne à Paris, tout ça à mes frais. Mais moi j'étais en mode j'allais bien vous faire foutre quoi. Vous croyez que j'ai que ça à foutre? En plus là j'étais dans un stage exceptionnel, j'étais en mode vous pensez que j'ai envie de rater une seule journée de travail auquel je peux apprendre plein de choses pour me faire déchirer la gueule par des enfoirés? J'étais en mode non, alors là bon, vous allez vous faire foutre. Bon voilà, au final j'y suis pas allé et puis de toute façon honnêtement je sais très bien comment ça se serait déroulé, il m'aurait dit bon c'est nul, allez point à la ligne quoi, allez, super, top. Ça, franchement, j'aurais grave gagné du temps. Moi après, il y avait quand même un truc un peu chiant parce que à la fin de journée, je crois, ou le lendemain, il y avait un jury, il y avait le grand jury auquel, du coup, les mêmes professionnels jugeaient cette fois le grand film de fin d'études où là, on était quasiment une trentaine et qui coûtait quasiment presque 20 000 euros. Là, tu vois, ça avait l'air d'être cool parce que tu vois, ils réservent un cinéma, ensuite il y a un grand buffet, il y a une remise de prix. Tu vois, c'est quand même bien, tu vois. En vrai, c'est le seul truc où j'étais un peu dégoûté de louper, mais bon, j'étais en mode, c'est pas grave, c'est bon, on s'en fout, quoi. C'est pas ça qui allait m'empêcher de dormir la nuit, quoi. Ah oui, et puis aussi, l'autre souci qu'il y a eu, c'est que, on va dire que, entre guillemets, j'ai été un petit peu dans l'illégalité. Parce que, en fait,
en soi, dans le contrat, tout ce que nous, on produit dans le cadre de l'école, ça appartient à l'école. Et que le film que j'ai produit, là, à 45%, en soi, entre guillemets, il appartient à l'école. Normalement, 45%, il appartient à Ciné Creatis. Et sauf que, encore une fois, je leur ai fait un gros doigt d'honneur et je me suis barré avec le film. Normalement, j'avais pas du tout le droit de faire ça. J'ai fait un truc exceptionnel, qui me tient à cœur, et j'ai pas envie de le donner à l'école. J'ai pas envie. Parce que normalement, quand tu balances ton film dans des festivals, tu dois avoir l'accord de l'école pour le balancer en festival. Donc ça veut dire qu'en soi, 45%, si j'avais envie de l'envoyer en festival, il fallait que je demande l'autorisation de l'école. Et moi, j'étais en mode, non. Et je me suis barré avec le film. Normalement, il faut mettre le logo de l'école à la fin. Alors, d'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai fait le jury blanc, où je me suis fait dégommer par mes profs de l'école, ils m'ont engueulé parce que j'ai pas mis le logo de l'école à la fin. Mais j'ai fait exprès. C'est pas parce que j'avais oublié, c'est que j'ai fait exprès. J'ai fait exprès parce que j'avais pas envie que ça leur appartienne. Et ce putain de logo, je ne l'ai jamais rajouté. Je n'ai jamais rajouté le logo Ciné Creatis à la fin. Comme je l'ai dit, ils ont pas du tout aimé mon film. Donc, au bout d'un moment, ils vont pas se battre pour un film qu'ils n'ont pas aimé, quoi. Encore, ça aurait été un truc génial qu'ils n'avaient jamais vu jusqu'à maintenant. Je pense qu'ils auraient tout fait pour le garder. Mais là, si c'est vu les critiques que je me suis mangé, je pense que honnêtement, que je me barre avec le film ou pas, ça leur a fait ni chaud ni froid, quoi. Disons que normalement, si l'école à l'époque en avait envie, ils auraient pu porter plainte contre moi et me forcer à leur filer le film. Ou du moins à ce que je demande l'autorisation pour l'envoyer en festival. L'un des autres problèmes que j'avais avec Ciné Creatis, c'était à quel point les professeurs étaient élevés au rang d'idole. C'était vraiment un truc de fou. Les profs étaient idolâtrés, mais de manière extrêmement forte. Je sais pas comment expliquer, mais il y avait une sorte de fascination envers ces professeurs, envers, je sais pas, envers leur parcours et également leurs cours. Et j'ai toujours trouvé ça un peu, même à l'époque, un peu étrange. Bon, alors, des moments, je jouais le jeu, mais j'ai toujours trouvé ça un peu étrange. Le pire, c'était pour le prof de montage. Ce prof de montage, vraiment, pour certaines personnes, il était élevé au rang de Dieu, quoi. Ses élèves, c'était pas des élèves, c'était des adeptes. À un moment, les gens, ils ne juraient que par lui. C'était une dinguerie et je ne comprenais pas. Je vais pas vous mentir que j'ai eu pas mal de rancœur envers ce type, parce que honnêtement, autant il y a des gens qui étaient fascinés par lui, qui le trouvaient ultra sympa. Moi, je vais pas vous mentir que j'ai toujours trouvé que c'était un sombre connard depuis le début. Depuis le premier cours, je me suis dit, lui c'est un connard. Et c'était le cas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, unpopular opinion ou pas, je m'en fous, ce type-là était un connard. Je suis d'accord, c'était un gars qui était très fort. Ça, par contre, c'était vraiment un gars qui avait des compétences. Et ça, je ne le renie pas. C'est quelqu'un qui était très fort et qui avait vraiment de grandes compétences dans tout ce qui concerne la post-production. Mais ça, je suis totalement d'accord. Et même moi, lors de ces cours, j'étais fasciné. Ils nous montraient de ces trucs. J'étais en mode, ouais, ah oui, quand même. Humainement, c'était un connard. Ça, je suis désolé. Et je sais pas, les gens avaient eu une sorte de fascination assez malsaine pour ce type-là. Et honnêtement, je n'ai jamais compris d'où ça venait. Parce que autant tu peux avoir un peu de fascination pour un gars fort mais qui est sympa, je comprenais. Je comprends parfaitement, mais là, je comprends pas quel est l'intérêt d'idéaliser un gars qui est juste une sombre merde, quoi. Bien évidemment, je ne dirai pas son nom. Bien sûr pour des raisons d'anonymat, quoi. Mais je pense que les gens qui étaient dans la promo presque genre avant 2023 peut-être, je pense, savent très très bien de qui je veux parler. Ils le sauront très bien, ils n'auront même pas besoin que je le dise. Ils sauront très bien de qui je veux parler. Et vous savez quoi, vous pouvez balancer toutes les insultes que vous voulez, j'en aurai rien à taper. Puis même aussi au niveau de la fascination de certains profs, il y avait vraiment ce truc de... il fallait en fait
le mieux se faire voir par les profs. C'est pas, c'était un peu un truc, un peu de faillot, quoi. Et c'est ça, j'ai jamais kiffé. Il y en a vraiment, ils allaient à fond, tu vois. Dès qu'ils réussissaient à faire rire le prof, ils étaient en mode ça y est, c'est bon, j'ai gagné, je suis son préféré. Ça, c'était vraiment un truc que j'ai jamais vraiment kiffé. Pourtant, moi, j'ai été une sorte de faillot au cours de mon parcours scolaire. Hein. Je veux dire, moi, au collège, j'étais un peu comme ça, mais punaise, il y en a, comment dire, ils y allaient fort quand même. Hein. Ouais, voilà, bon, après, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Non, mais après, globalement, c'était une bonne expérience. J'en garde pas que des mauvais souvenirs. Au contraire, j'en garde vraiment un super bon souvenir de ce passage à Ciné Creatis. C'était fort, ça m'a tellement appris de choses sur le cinéma, tout ce que je sais maintenant. En termes de film, de construction narrative et de comment produire un film, c'est grâce à eux. Et même quelque chose qui va plaire à Reg le gorilla, c'est que c'est grâce à l'école que je regarde des films en version originale sous-titrée. Avant de rentrer en école de cinéma, je regardais tous mes films en VF. Et quand les profs nous ont dit bah c'est un peu de la merde quoi, je veux dire là maintenant les profs ils nous ont clairement dit bon maintenant ça suffit les conneries, vous êtes en école de cinéma donc les films c'est en version originale sous-titrée et c'est tout. Et grâce à ça je m'y suis mis et j'y ai pris goût. Et du coup voilà maintenant c'est grâce à l'école que je regarde que mes films en version originale sous-titrée et c'est trop bien.